Bonjour, chers collègues. Aujourd'hui, je vais vous parler de la stimulation du langage pendant les transitions et les petites routines qu'on a à chaque jour. Fait que dans le fond, ça va être des petits jeux là, qui nécessitent pas de matériel ou vraiment très peu. Puis, c'est ça, qu'on a juste besoin d'avoir une intention puis d'y penser là, quand ces moments-là arrivent. Fait qu'aujourd'hui, ben, on va en parler pour justement tout remettre ça dans votre mémoire et votre conscience. C'est ça, dans le fond, le but, c'est de rendre ces moments-là plus agréables. Comme vous le savez, on a beaucoup d'enfants qui vont à des vitesses différentes. Il y en a qui sont super rapides. On dit, bon, c'est le temps de ranger, ça prend 30 secondes, ils ont fini. Puis il y en a d'autres que ça va prendre 5-6 minutes. Fait que, ben, il y a tout le temps deux choses qu'on peut faire dans ça. C'est, oui, on va stimuler, on va aider ceux qui ont besoin d'aide pour aller un peu plus vite. Mais on peut aussi en profiter pour faire un petit jeu avec nos enfants qui sont déjà prêts, qui sont plus rapides. Fait que à ce moment-là, ben, les autres, ils peuvent prendre leur temps pour faire le tâche, le routine. Puis nous, ben, on a quand même du plaisir là, avec les autres enfants qui sont prêts un petit peu plus vite. On dirait que je me répète, je m'excuse. Je vais essayer d'être meilleure. Euh, bon, fait que c'est ça que je disais pour la vitesse, mais aussi ce que moi je trouve, c'est que pour nos enfants qui ont des défis au niveau langagier, faire un petit 2 minutes par-ci, par-là au cours de la journée avec une intention au niveau du langage va être vraiment très profitable pour eux parce que, tu sais, faire un jeu de langage qui va être plus structuré, plus long, va être intéressant aussi, mais peut-être que son attention, elle sera peut-être pas là nécessairement très longtemps non plus. Fait que d'avoir des petits moments, comme je dis, là, régulièrement dans la journée, va vraiment les aider à progresser. Fait que c'est bon pour tout le monde. Ensuite, c'est ça, c'est sûr que ça se peut que dans les activités que je vais nommer, ça soit pas nécessairement ciblé là, pour nos petits poupons. Il y a peut-être des choses que vous êtes capables là, de réutiliser dans ce que je vais dire, mais c'est ça. Fait que j'essaierai dans un futur rapproché d'avoir une intention plus particulière là, pour nos tout petits mini. Euh, donc, allons-y. J'ai préparé un petit visuel. Pas plus compliqué, c'est compliqué que ça. Donc, c'est ça, des devinettes, c'est toujours intéressant, c'est pas long, c'est pas compliqué. Ça peut être nous qui les fait, ça peut être les enfants après. C'est important de leur donner beaucoup le modèle aussi, parce qu'ils doivent apprendre à faire les devinettes sans nous donner la réponse, bien sûr. Ce qui est important quand on fait les devinettes, c'est de nommer la catégorie. C'est un bon moment où ce qu'on leur apprend ce principe-là de regrouper nos mots dans des catégories. Donc, nous aussi, là, quand on fait les devinettes, c'est comme la première chose qu'on nomme là, du mot, de notre idée, de notre objet. Ça peut être, c'est ça, c'est pas obligé d'avoir beaucoup de matériel, mais ça peut être un petit sac à objets, ça peut être des petites images, peu importe. C'est ça, fait qu'on peut nommer la catégorie, comme je disais, à quoi ça sert, où on le trouve, toutes ces façons-là qu'on a de trouver le mot quand on fait des devinettes. C'est comme ça qu'on classe les mots aussi dans notre mémoire, puis ça aide les enfants à apprendre des nouveaux mots et à les retenir, d'aller les chercher quand ils en ont besoin aussi, là. C'est ça, ce qui est le fun aussi avec les devinettes, on peut utiliser pour donner des tours de rôle. Puis c'est ça, il y en a qui le font déjà, là. On le fait pas tout le temps non plus. On y va selon notre instinct du moment. Mais quand je veux dire des tours de rôle, exemple pour nommer qui va aller à la toilette, qui va venir, peu importe, aller chercher son lit, on peut décrire l'enfant. Fait que là, l'enfant, il faut qu'il se concentre, qu'il écoute. Fait que c'est ça, on peut donner des descriptions, comme je disais. Donc, il a les cheveux, il porte tel vêtement, tout ça. Ensuite, on continue. Des mimes. C'est sûr que ça paraît spécial dans le langage de faire des mimes, mais le non-verbal fait partie aussi du langage. Puis, c'est ça, c'est un bon moment avec les mimes d'apprendre des mots d'action
parce qu'on va être plus à bouger que dans une description comme une devinette. Donc, c'est ça. On peut mimer aussi des émotions, plusieurs. Je sais que vous êtes très bon pour avoir beaucoup d'inspiration là-dessus. Puis on peut faire un petit temps, mettons, OK, là, on parle pas avec nos mots, on se parle avec nos gestes. Fait que là, on essaie là, de communiquer avec juste des signes pour dire peu importe. Puis là, ben, les jeunes peuvent trouver ça bien drôle. Puis ça apprend plein de choses au niveau du langage. Un jeu que j'aime beaucoup pour les moments d'attente, le Jean-Dit. Donc, c'est ça, le Jean-Dit, ça peut aider à apprendre les parties du corps, ça peut apprendre des mots d'action parce qu'on nomme des consignes à faire et la compréhension des consignes aussi, donc tout ce qui est la compréhension. Voyons, je me répète vraiment. En tout cas, ça va rentrer bien dans votre tête si j'ai. Hein, là, paraît que la répétition, c'est très bon. Et l'attention auditive. L'enfant doit écouter comme il faut, doit être attentif. Est-ce qu'elle a dit gentil, pas gentil? Pour vrai, ils sont pas très bons là-dedans, à date, dans toutes mes expériences. Souvent, quand je dis pas gentil, ils font pareil. C'est pas grave, on a du plaisir, puis on rit. C'est nos petits minous d'amour. Ensuite, bon, c'est que j'ai écrit. C'est ça. Les jeux, je pars en voyage et j'apporte. Puis qu'on peut transformer vraiment de plein d'autres façons. Donc, c'est ça, je m'en vais en voyage, qu'est-ce que je mets dans ma valise? Puis, ça aide beaucoup à nommer le je. Hein? Je m'en vais en voyage, je mets dans mon petit bagage. Ça aide à trouver les mots dans notre tête, justement, quand on met quoi dans le bagage? Ah, un pyjama. Tu sais, fait que là, ça amène une recherche de mots dans leur tête. On n'est pas obligé d'y aller avec le jeu officiel qu'il faut répéter, tout mémoriser qu'est-ce que l'autre a dit. On peut le faire peut-être avec les plus vieux, avec un plus petit groupe, mais des fois, on n'a pas nécessairement beaucoup de temps. C'est juste que chacun notre tour, on fait une petite phrase. Donc, comme je disais, c'est pas obligé d'être allé en voyage. C'est je m'en vais à l'épicerie, j'achète, je m'en vais au cirque et je vois, peu importe. Donc, c'est ça. C'est important de pratiquer le je avec nos amis. J'en profite pour dire que c'est important, nous, quand on parle de nous, on parle de nos actions, d'utiliser le je, le moi. Je lave mes mains, c'est mon manteau. On peut nommer, ça arrive là, de nommer notre nom, là. Oh oh, ça c'est à Agathe, c'est à moi. Donc, c'est ça, souvent, quand on le dit avec les plus petits, souvent, des fois des enfants qui ont des besoins plus grands, on va avoir l'habitude de nommer notre prénom. Toujours penser de reformuler après avec la vraie formule là, du je ou du moi. Ensuite, on continue ici. On a joué avec les rimes parce que c'est drôle. C'est le fun de pouvoir faire des petits jeux, des fois avec nos noms. Agathe mange des tomates. Puis là, ben, ça fait rire, ça amène encore là plein de vocabulaire. C'est tous des précurseurs là, au niveau aussi de la lecture plus tard. Donc, c'est ça. Fait qu'on fait ça. Qu'est-ce que j'ai marqué? Commencez à un mot et à tour de rôle, trouvez-en de nouveau qui rime avec celui-ci. Ben, c'est ça. Comme je dis, on peut faire des jeux avec notre nom, mais on peut dire, comme là, on part avec souris, puis là, chacun notre tour, l'autre ami doit dire un mot qui finit en i, fourmi, souci, spaghetti, puis c'est ça. Fait qu'on leur apprend c'est quoi un rime. Le jeu du perroquet. Très, très simple. On fait seulement. Là, je mets tous mes petits papiers en ordre, mais vous ne les voyez même pas. Donc, c'est juste de répéter. Ça peut être des mots qui n'existent pas, des syllabes, babebi, puis là, les enfants, ils répètent. Fait que c'est drôle. Ça les fait rire. On apprend en même temps. Ça peut être des petites formules magiques qu'on invente, que l'enfant va répéter aussi, etc. J'aime bien ce petit jeu. Je vois ou j'entends, qui est vraiment pas vraiment un jeu. C'est juste que des fois, un petit mini temps libre. Oh, on va nommer des choses. Nomme-moi quelque chose que tu vois. Oh, je vois une plante verte. Puis là, l'enfant, il regarde, il nomme, fait que on fait du langage avec
juste notre environnement. Et j'entends, fait que aussi, là, c'est l'attention auditive. On entend, on écoute. Qu'est-ce qu'on entend? Oh, j'ai entendu une auto. On continue. Nouveaux mots. Je le sais que ça fait même partie là, de certains programmes. Fait que ça, c'est le fun des fois, avoir une image. Tu sais, quand on le sait qu'on a un nouveau thème, on peut avoir un imagier là, de ce thème-là. Fait que là, on est en rang, on attend que tout le monde arrive, on sort notre petit papier du nouveau mot, on parle de ce mot-là, puis les enfants sont contents d'avoir appris un nouveau mot, on l'affiche sur le mur après. Fait que, tu sais, ça peut être à vous de voir, ça va-tu être quand on est en rang, ça va-tu être à la table en attendant que tout le monde aille laver les mains, ça peut... Tu sais, là, on va se dire, ah, mais là, on parle juste à ceux qui arrivent en premier, mais pas nécessairement, parce que là, eux autres, après, les autres arrivent. Bon, pouvez-vous dire c'est quoi notre nouveau mot qu'on vient de parler? Puis on en reparle, comme je disais, la répétition. Ça peut être intéressant aussi. Fait que c'était ça pour mon petit nouveau mot. Maintenant, nomme-moi. Ça revient à tantôt quand je parlais de la catégorisation. Fait qu'on se prend une catégorie. Fait que nomme-moi moyen de transport, nomme-moi un instrument de musique. Avec les plus grands, ça peut être nomme-moi 3 moyens de transport ou un moyen de transport qui va dans le ciel. On peut décortiquer un petit peu plus nos catégories. Pour les plus petits, ça peut être nomme-moi quelque chose de bleu. Fait que là, ils regardent autour d'eux puis ils nomment quelque chose qu'ils voient de bleu. C'est pas nécessairement compliqué. On peut en jouer 30 secondes, on peut en jouer plus longtemps. Et après, des fois, les enfants, ils vont jouer entre eux aussi. Quand ils attendent, ils vont l'avoir appris de pouvoir meubler leur petit moment de cette façon-là, ce qui est plus agréable que de se picocher puis de se chicaner. C'est ça. Ah oui, c'est vrai. Des fois, je fais ça aussi quand ils attendent, mais mettons pour aller glisser. C'est comme un peu en mot de passe. Fait que là, avant de pouvoir monter dans l'escalier, ah, nomme-moi un fruit. Fait que là, tu sais, ils sont en train d'attendre, mais ils jouent un petit jeu en même temps. Puis, pour vrai, les enfants aiment vraiment beaucoup ça. Un autre petit jeu, on va l'appeler de même. Finalement, c'est pas un jeu. Commenter nos actions. Fait que peu importe quand on fait des petites routines, ah, je lave mes mains, je mets du savon, je frotte. Les enfants, ils nous entendent. Le modèle verbal est très, très important. Des fois, on veut les faire parler, mais nous, quand on parle, ils entendent nos structures de phrases, ils entendent nos mots. Fait que ça, c'est vraiment super pour eux. Puis, ça les occupe en même temps. Puis des fois, ils se mettent à le faire eux autres aussi. Les chansons et les comptines. Ça, c'est toujours très... Voyons, il me manque une page. Il me manque une page. Hey, il me manque une page. Pas grave. Je suis capable de m'en souvenir. Donc, désolée pour ce petit moment bizarre de la vidéo. Alors, comme je disais, les chansons, les comptines, on peut associer des gestes à ça. Puis dans nos transitions, je sais que ça devient très redondant. Tu sais, à la garderie comme à la maison, copains, copines, nous rangeons. Mais c'est des points de repère qui peuvent être super importants pour les enfants aussi. Puis là, quand il y en a qui ont plus de difficultés, quand on fait des chansons, mettons, bon, OK, on chante. Il y en a qui chanteront pas, mais ces chansons-là, plus de routine, qui entendent tout le temps, ça va être dans les premières chansons qu'ils vont être capables de chanter, de mémoriser. Fait que c'est ça. Faut pas les négliger quand même, nos petites chansons avant le dîner. C'est ça. Puis, dans les déplacements, c'est le fun d'avoir soit une comptine ou une chanson. On peut, ça peut être par mois, mettons, pendant un mois, on chante cette chanson-là. Ça peut être pendant une semaine. Ça peut être des chansons différentes tout le temps. Allez-y selon vous, selon votre gang aussi, qui sont pas pareils d'un âge à l'autre, puis d'année en année. Hein? On le sait, ils sont tous bien différents. Mais d'avoir souvent des petites chansons, c'est super important.
ici, causerie et retour. On pense quand on dit ça, on dit oh, OK, c'est un moment, on fait ça officiellement. Bon, maintenant c'est l'heure de la causerie. Mais moi, je veux vraiment l'intégrer de façon plus spontanée. Exemple, je mets la crème solaire aux enfants. Ben là, tu dis, ah, à quoi tu joues, toi? Ah oui, tu joues à ça, hein? C'est le fun. Fait que des petites mini-causeries individuelles comme ça, quand on aide un enfant au passage à la toilette, les changements de couche pour les plus petits, de d'avoir cette intention-là un petit peu en tête. Ça peut être au déshabillage, on parle de ah, à quoi tu as joué dehors? Fait que là, ça peut être deux, trois enfants à qui tu vas vraiment avoir eu plus cette intention-là. Euh, ça ne nous empêche pas de le faire en grand groupe quand même, mais des fois, il y en a qui vont décrocher un peu là, dans ces moments-là, quand il y a 10 enfants dans le groupe. Puis là, ils ont tout le goût de parler, ils ont le goût de parler, mais là, leur tour, des fois, c'est long avant qu'ils viennent. Fait que si on le fait par-ci, par-là dans la journée, dans nos petits moments d'attente, nos petits moments de routine, ben ça peut être très intéressant aussi, là, puis enrichissant. Euh, Ici, le rangement, je reviens encore là-dessus, mais le rangement, c'est une très bonne occasion pour parler des catégories. Fait que, tu sais, on peut des fois jouer avec le rangement pour dire, oh, OK, là, les bonhommes, ça va où? Les voitures, les moyens de transport, les instruments de musique. Fait qu'on on y va comme ça. Là, on peut nommer l'objet puis nommer la catégorie qui va avec. Fait que de pas négliger là, ce petit moment-là aussi. Là. Puis pour nous, ça peut être intéressant d'y aller autrement dans notre intention, dans notre vision, que dans une tâche, quand on fait des petites tâches comme ça. Puis pour les enfants, ben, ça les occupe, ça les aide, nous autres, ça nous fait du bien aussi. C'est des petits moments plus de bonheur partagé. Et il y en aurait certainement d'autres. J'ai mon petit papier avec rien dessus, parce que je le sais que vous êtes capable de trouver d'autres idées. Et si j'avais eu plus de temps, j'en aurais peut-être trouvé plus. Mais je vous laisse là-dessus. J'ai fait un petit document comme que vous avez vu qu'il me manque une page. C'est pas grave. Je vais la retrouver. Puis je vais tout c'est ça, mettre ça ensemble, vous transférer ça par l'entremise de Marie. Fait que je vous souhaite une belle journée. Bye bye!